Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Talent n'existe pas. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis, je m'appelle Laetitia, je serai votre guide pour cette petite vidéo. Pour ceux du coup qui ne savent pas, je suppose que vous ne savez pas non plus ce que c'est le Talent n'existe pas. C'est un format que je fais sur cette chaîne et du coup je vais pas tout réexpliquer, je vous laisse aller voir dans le petit i. Je vous mets la vidéo dans laquelle l'ancienne moi a fait tout le taf explicatif, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, maintenant que ça c'est fait, passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais laisser parler ma passion pour la végétation parce qu'on va dessiner des plantes. Et mieux, on va dessiner des plantes qui poussent. Vous imaginez déjà à quel point ça va être stylé? D'ailleurs, j'aurais dû en mettre plus. On aurait été dans la thématique. Trop tard, j'ai déjà installé. Mais j'avoue, ça aurait été plus intéressant. Bref, donc ok, donc l'idée de l'exercice d'aujourd'hui, ça va être de designer une plante. Et après, on va imaginer, en fait, ça pousse. Donc en gros, on va se retrouver avec un bébé plante, une plante ado et une glorieuse plante adulte. Et ça va être trop bien. En gros, on va procéder comme la dernière fois. Alors je sais, la vidéo date d'il y a longtemps, donc vous savez peut-être pas, mais en gros, je vais vous montrer ce que j'ai fait, un peu mon processus, tout ça, pour vous guider vous dans votre propre création, en espérant que ça va vous inspirer. Ok, donc comme d'habitude, chacun fait comme il le sent, mais du coup, moi, ce que j'ai préféré faire pour faire, du coup, commencer cette histoire de pouce, en gros, j'ai préféré partir du design de la plante adulte, parce que je me dis que c'est plus facile de rajeunir une plante que l'inverse. Inverse le temps, rends-moi ce qu'il m'a pris. Je commence à designer mon design final, en gros. Voilà. Ça me paraît plus simple. Si vous le sentez pas, vous faites autrement, on s'en fout. Le but, c'est qu'à la fin, on ait tous un résultat grave stylé. Donc, comme toujours, ce que je vous propose de faire avant de vous lancer dans le design, tout ça, c'est de partir sur une idée, un truc qui vous inspire, histoire de pas se retrouver face aux milliards de possibilités que votre cerveau peut avoir à sa disposition. Parce que ça fait un peu beaucoup, donc du coup essayez de partir, je sais pas, sur n'importe quoi, n'importe quel concept, que ce soit un truc ultra épique, vous voulez un truc badass, ou au contraire que ce soit une blague, un truc rigolo, ça n'a aucune importance, juste essayez de pas partir du néant, parce que le néant c'est un peu vaste, voilà, et on a du mal à gérer quand c'est trop vaste. Damn, boy! Donc pour ma part, je suis partie sur le remake de la fleur imaginaire de mon enfance, car oui, j'en avais une, et sachez que j'y tenais énormément, je la dessinais partout, tout le temps, et exactement de la même manière. Il n'y avait pas de variation de rien du tout. Donc voilà, donc on va essayer de remettre ça au goût du jour pour voir ce que ça donne une vingtaine d'années plus tard. Peut-être même plus que 20 ans. Donc voilà la fameuse fleur imaginaire. Un délice ce design, n'est-ce pas? J'en suis toujours très fière. Franchement, j'ai donné tout ce que j'avais. Là, la Laetitia de mon enfance, elle était au taquet. Donc, comme avec le sujet précédent, la première chose qu'on va regarder, c'est quels sont les éléments essentiels à ce design. Qu'est-ce qui va être au centre du truc, quels sont les éléments qu'on va devoir garder, mettre en avant, etc., etc. Moi, personnellement, je prévois de faire plusieurs tests de design. Vous faites ce que vous voulez. De votre côté, une fois que vous avez votre thématique, encore une fois, ça peut être plein de trucs, ça peut être une plante Hello Kitty, ça peut être une plante venimeuse, venimeuse, ça peut être une plante alien, ce que vous voulez, mais une fois que vous avez ça, je vous conseille de faire la même chose, de faire plusieurs tests en gros. Là aussi, moi je vais faire ça d'une certaine façon, en gros avec un certain degré de finition on va dire. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez croquer ça de manière très rapide, encore une fois ça dépend de, si vous voulez en faire plein, peut-être qu'il vaut mieux aller plus vite. Si vous faites ça pour un client, il vaut mieux peut-être que ce soit un peu plus propre, c'est comme vous voulez. Encore une fois, moi je le fais pour cette vidéo, je veux un truc peut-être un peu sexy, enfin vous allez le regarder, je vais pas faire des trucs trop moches, mais vous êtes autorisé à faire des trucs plus... flou. Ce qui reste important, ça reste les idées. Hein. Donc c'est pour ça qu'aussi le degré de croquis, c'est pas très important. Si vous, tant que vous arrivez à vous relire... Vous comprenez ce que cela veut dire? C'est très simple. Ça va. C'est sûr que si vous faites un truc tellement à l'arrache que vous-même, vous n'arrivez pas à comprendre ce que vous avez dessiné... Ça sert à rien. C'est pas idéal, mais bon, voilà. Donc pour moi, étant donné que la base reste très schématique, enfin je veux dire mon dessin de base il est pas très développé, donc en gros tous les éléments sont importants, on va gagner du temps, merci moi-même. Donc je vais avoir la partie feuillage avec la tige, la partie tigeuse et les feuilles, je vais avoir la partie boulière ou sporadique jaune, je vais avoir le petit cœur rose au-dessus, et ces espèces de machins un peu chelous là, violets. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça je vais le garder et je vais l'interpréter comme des feuilles, voilà, pour cette nouvelle version. Je pense aussi que cette partie là, c'est un peu... Je me connais, j'aime les trucs magiques, machin,
Je pense que j'aimais déjà ça à l'époque. Donc je pense que les petits machins violets, ça devait être un peu, vous savez, un truc qui vole autour, un truc comme ça. Donc là, c'est pas forcément ce que je vais faire, mais du coup, je vais profiter de ce côté un peu magique, parce que déjà, j'aime toujours ça, et deux, je respecte mon moi enfant. Voilà. Si le moi enfant a décidé qu'il y aurait de la magie dans ce design, eh bien, très bien, on aura toujours de la magie. Donc moi je vais prendre ce côté magique et au lieu de mettre sur des choses qui flottent autour, je vais plutôt réutiliser ça comme un goulot, en gros, que ferait le cœur, vous savez, le cœur du dessus. En gros, j'imagine que ça fait de la lumière, j'aime bien ça, voilà. Vous commencez peut-être à me connaître un peu si vous êtes là depuis un moment. Donc ça va être là-dessus que je vais jouer. Et dernière chose, je vais garder les couleurs parce que j'aime beaucoup ce petit schéma colorimétrique, donc je vais le garder. Et donc tous les éléments que je viens de vous mentionner, ce seront des éléments qui seront présents dans toutes mes versions, même s'ils vont être déclinés d'une façon ou d'une autre, vous retrouverez un peu tout, parce que ça c'est ce que moi je veux dans mon design, c'est ce que je pense qui est important. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez essayer par exemple, imaginons, vous êtes en train de designer ma petite fleur, et la partie jaune, la ronde, potentiellement vous vous dites, ben là, dans cette version-là, je veux que ce soit une forme ronde, jaune, mais peut-être que j'ai envie de tester la moitié de mon design avec une forme triangulaire. Vous avez le droit de faire ça aussi. Moi, je veux rester fidèle à mon design de base, voilà. C'est mon objectif de la journée, mais ça peut être totalement autre chose. Donc encore une fois, vous êtes libre de faire ça comme vous l'entendez. Ok, donc pour vous aussi, c'est le moment de vous poser les questions, qu'est-ce que je veux pour ma plante? Est-ce que vous voulez qu'elle soit belle, ou pas du tout? Est-ce que vous voulez qu'elle ait des courbes, ou qu'elle soit beaucoup plus angulaire? Est-ce qu'elle a des fleurs? Si oui, est-ce qu'elles sont petites? Est-ce qu'elles sont grosses? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que vous voulez des couleurs joyeuses ou plus discrètes? Est-ce que votre plante est dangereuse? Si oui, comment? Est-ce qu'elle crache du venin? Est-ce qu'elle a des pics? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que quoi? Comment? Pourquoi? Bref, en gros, c'est le moment de se poser des questions par rapport à votre concept, de faire des choix. Alors, encore une fois, vous pouvez avoir plusieurs choix, enfin, selon les plantes que vous voulez, vous pouvez en avoir une avec des picots et une sans picots, voilà. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de vous poser certaines questions et d'essayer de voir comment vous allez retranscrire ça visuellement. C'est tout le but, en gros, du concept art et du design en général, se poser des questions, dire oui, non, et savoir comment est-ce qu'on va représenter ça, voilà. Et faire en sorte que ce soit visuellement harmonieux. Du coup, comme je vous disais, moi, avec ma version, avec les éléments que j'ai, je vais faire plusieurs tests. Donc, de taille, par exemple, j'en profite aussi pour jouer avec la taille des pots, parce que ça aussi, ça fait partie du dessin, donc ça va jouer sur l'équilibre du design. Je teste aussi des différentes tailles de tiges. Je pense vouloir partir sur quelque chose d'assez fin, aussi pour faire référence à mon design de base, mais ça m'empêche pas de tester d'autres trucs, on sait jamais, je peux avoir un déclic ou me dire « Ah, mais en fait, ça marche bien, tout ça, tout ça. » Les feuilles, je teste des longues, des fines, des rondes, je teste, j'explore. En gros, j'explore. Je vois aussi comment je peux interpréter cette partie violette. Comme je vous ai dit, moi, je veux pas un truc qui flotte autour, donc du coup, voir comment est-ce que je peux adapter ça. Le cœur, c'est pareil, je teste des cœurs comme si c'était des pétales, je teste des cœurs plus solides et plus, voilà, plus formés au niveau de la forme. Plus formés au niveau de la forme. On adore faire ce genre de phrase. Bref, en gros, c'est le moment de l'exploration, il faut chercher, voilà. Donc moi, j'en ai pas fait énormément parce que je n'avais pas spécialement envie, mais j'aurais pu continuer comme ça, en faire 20 ou 30, voilà. Sur le même principe, clairement, on peut explorer pendant très longtemps. Donc maintenant, il va falloir faire un choix. Parmi tous vos designs, il va falloir que vous choisissiez votre préféré. C'est pas forcément l'étape la plus facile, sauf si vous avez vraiment une révélation, genre c'est celui-là, c'est sûr. Mais ça peut être difficile s'il y en a plusieurs qui vous attirent, que vous aimez, que vous avez envie d'explorer. Donc quoi qu'il en soit, il faut faire un choix pour continuer l'exercice. Courage, vous allez y arriver. Procédez par élimination si c'est trop dur. Dites-vous, bah ça là je l'aime pas, ça là je l'aime pas. Ce concept-là, il y a ça qui est intéressant, mais je préfère celui-là parce que ci, parce que ça. Et si jamais vraiment vous n'arrivez pas à vous décider entre plusieurs, faites un mix. Prenez les choses qui vous intéressent et voyez si vous pouvez pas faire un mix avec tout ça. Ça peut être la solution à votre problématique. Donc c'est ce que moi je vais faire, alors c'est ce que je vais faire un petit peu à ma sauce. En gros, avant de passer à l'étape suivante, qui est du coup de faire la version ado et la version enfance de notre plante, je reprends mon design que j'ai choisi et je pimpe un peu pour être sûre d'avoir la meilleure version possible. Donc des petits détails à droite à gauche, mais en tout cas faire en sorte que ça me plaise avant de passer à la suite. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez vous laisser la porte ouverte à notre procédé. En gros, vous dire, ok, j'aime bien cette version-là, mais je suis pas sûre que ce soit la version finale. Commencez à réfléchir à l'étape adolescente et l'étape enfance, voir si du coup il n'y a pas de nouvelles idées qui pop, et du coup réajuster la dernière en fonction des deux premières. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vais pas faire comme ça parce que j'ai pas envie, mais c'est totalement possible. Vous pouvez, cette étape-là, elle est pas définitive, c'est pas genre maintenant c'est bon, elle est faite, elle est gravée dans le marbre. Tout peut évoluer. Tant que vous n'avez pas rendu vos trucs, ou vous n'avez pas dit c'est bon, c'est fini, tout peut changer. Toujours. C'est des dessins, hein, c'est pas... Ça va, c'est l'avantage. Surtout si vous faites ça de manière digitale, c'est encore plus facile pour changer, donc voilà, profitez-en.
Donc là, on part du principe qu'on a plus ou moins notre version adulte. Donc maintenant, on va explorer celles qui vont pousser. Ce que moi, je vais faire, et parce que ça, encore une fois, ça me paraît plus facile, mais là aussi, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, je préfère imaginer, du coup, directement la plante enfant. Faut que j'arrête de l'appeler comme ça. Donc je prends la plus jeune pousse en gros, comme ça une fois que j'ai designé celle-là, en gros la deuxième, la version ado quoi, c'est un hybride entre les deux, j'ai plus qu'à ajuster pour avoir un truc qui match entre la première et la dernière. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, va peut-être falloir que j'arrête de le dire, ça va devenir redondant. Les objets redondants. Les objets qui blessent, quoi. Mais je pense que c'est important de le préciser quand même. Ah oui, petit tips aussi, je vous recommande de dupliquer le pot, surtout si vous êtes sur digital. Bon, si vous êtes sur papier, c'est un peu plus compliqué, mais comme ça, en fait, vous n'allez pas attirer l'attention des gens sur le jeu des 7 erreurs à trouver sur le pot, ils seront exactement pareils. Dupliquez, vous allez gagner du temps et de la santé mentale. Au passage. Donc le bébé d'abord, et après la version ado. Donc là c'est un peu votre moment animateur, c'est le moment où vous allez vous demander comment est-ce que ma plante va s'ouvrir. Je sais pas si vous avez des plantes chez vous, mais il y en a, elles s'ouvrent de manière super chelou. J'en ai une, elle est fermée comme ça, et tout d'un coup, elle est fermée comme ça, et en fait elle se pousse comme ça, et pouf, elle sort. Trop bizarre. Il y en a d'autres, c'est des boutons qui s'ouvrent. Il y a plein de façons de faire, donc n'hésitez pas aussi à vous renseigner dans la nature. Alors n'allez pas directement dans la nature demander aux plantes. Les fleurs ne peuvent pas parler. Je regrette, vous faites erreur. Nous savons parler. Quand nous trouvons quelqu'un qui en est digne. Et c'est fort rare. Oui, peut-être aller voir sur internet comment la nature se comporte, ça peut être utile. Ou en tout cas, voilà, ça, ou ça peut sortir de votre imagination. En tout cas, c'est le moment de vous demander comment est-ce que ça grandit, en fait. Comment ça s'ouvre, comment ça se déploie, comment. Et ça peut être un truc un peu rigolo, hein. Ça peut être une étape où ça avance pas très vite, il se passe peut-être pas grand-chose, et tout d'un coup, ça explose. J'en sais rien. Vous pouvez aussi, si vous trouvez que 3 étapes pour vous c'est pas suffisant parce que vous avez une plante complexe, vous pouvez en rajouter une de plus. Il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous voulez. Et même si vous voulez, vous pouvez faire la version décédée après. Personnellement, j'avais pas spécialement envie de tuer ma plante, donc je vais pas le faire. Mais si vous voulez rajouter l'étape d'après qui est la mort, vous pouvez. Ça devient bizarre cette vidéo. Donc pour moi, du coup, je me demande de comment le petit cœur va sortir. Donc je pars du principe qu'il est, en gros, il est petit, il sort tel quel, et juste il grossit au fur et à mesure. Il sort de la boule et il grossit. Alors, pas très compliqué comme système, mais efficace. Essayez aussi de garder une cohérence par rapport à vos feuilles. Les feuilles, en gros, elles vont pousser. Donc si vous avez de très grandes feuilles à la fin de la version finale, faites en sorte qu'elles existent déjà à ce stade-là, en fait. Autrement, elles vont sortir nulle part et ça va être bizarre. Essayez aussi de faire en sorte que l'emplacement soit cohérent. En gros, si vous avez une grande feuille en haut, une grande feuille en bas, que tout d'un coup, sur la version de base, les deux soient pas tout en bas et qu'il n'y en ait pas du tout en haut. Enfin, vous voyez qu'il n'y ait pas de trucs trop bizarres qui se produisent à ce niveau-là. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc scientifiquement correct. J'avoue que je sais pas comment ça pousse les feuilles exactement, juste que visuellement, il n'y a rien qui choque en fait. Hey! Voilà, c'est ça qui est important. Et après, vous créez votre propre logique. Si on vous pose des questions, vous pouvez dire bah oui, ma plante elle pousse comme ça. Quoi, dans la vraie vie ça se passe pas comme ça? Et alors? Ma plante elle n'est pas comme dans la vraie vie. Elle est magique. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est garder une certaine logique entre chacune de vos étapes. Voilà. Quelle qu'elle soit, il faut que ce soit logique et cohérent. La cohérence. On adore. Vient ensuite du coup la version ultime, donc c'est là où on va tout pimper et c'est là où on va vérifier cette histoire de cohérence. J'insiste encore là-dessus, c'est là où on va être sûr que tout matche bien entre l'étape d'avant et l'étape d'après et que le tout soit harmonieux ensemble. Voilà. Donc par exemple, dans mon cas, je décide à ce stade-là que je veux plus de feuilles sur ma version finale. Donc comme je vous disais, tout peut changer à tout instant, donc je décide de rajouter des feuilles à la dernière version. Donc ça veut dire que dans ma version d'avant, la version adolescente, il faut que je rajoute aussi quelques feuilles bébés, quoi, pour que ce soit cohérent. Donc en gros, ça va être tous ces petits détails qui va faire le plus un peu crédible de votre plante. Par exemple, moi, il y a une espèce de petite cicatrice là sur ma tige. Cette cicatrice-là, elle est présente dès la version bébé. Ça peut être ce genre de choses. Il y a votre feuille, elle a un petit trou. Le petit trou, à partir de quand il apparaît, peut-être qu'il n'était pas là à la première étape parce que elle était toute pimpante, la plante, elle s'est fait manger par une chenille et boum, il y a un trou, il faut qu'il se retrouve. Ou alors le trou, il a cicatrisé, il a une couleur différente. Enfin, imaginez le temps qui passe, qu'est-ce que ça va faire sur cette plante-là, en fait. Bref, bon, je pense que vous avez compris l'idée, de toute façon, il faut que ce soit cohérent, voilà, on se répète. Donc voilà, c'est le moment où on simplifie un peu tout ça, c'est le moment du rendu final, selon votre technique personnelle. Donc moi, ça implique pas mal de volume, de lumière, de machin. Je rajoute une petite trim light violette parce que,
c'est la classe. 2, ça permet au volume de bien se lire avec une lumière supplémentaire sur le côté. Et en plus, violet versus vert, c'est grave sexy, ça marche super bien, je trouve ça trop beau. Donc voilà, je me fais plaisir avec une petite lumière en plus. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, ça peut être d'autres choses, ça peut être de la texture, ça peut être... qu'importe. C'est le moment où il faut rendre ça super attrayant, quoi. Et voilà, votre bébé plante est devenu un magnifique spécimen adulte avec une petite phase adolescente entre les deux. Félicitations à vous si vous êtes arrivé là. Je suis sûre que votre design est super stylé. S'il ne vous satisfait pas, ne vous inquiétez pas, il faut juste le refaire. Si vous avez plein d'idées et que vous avez envie de toutes les explorer, allez-y, faites-vous plaisir. Quoi qu'il en soit, il faut juste que ce soit le fun pour vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'essayer de votre côté. Donc, alors, ce que je vais vous proposer maintenant, si ça vous intéresse, en gros, c'est de faire la même chose que ce que j'ai fait avec mon ancienne vidéo. Donc en gros, j'ai fait une vidéo, le talent n'existe pas, qui propose un exercice. Derrière, moi, j'avais des élèves qui avaient fait, sur leur temps libre, une version que, après, j'ai plus ou moins... J'aime pas le mot corrigé, je trouve qu'il est pas adapté. Que j'ai commenté dans une vidéo qui s'appelle Paintover. Pour ceux qui savent pas, je vous la mets dans le i. Remarquez que je mets mes deux mains parce que je ne sais toujours pas où c'est, donc là dans le i. Si ça vous intéresse, je vais créer une adresse mail spéciale, donc je vais vous mettre ici. Là, à l'instant où je vous parle, elle n'existe pas, mais voilà. Adresse mail existante, où je vous propose de vous prêter à l'exercice si vous en avez envie. Ça peut être digital, ça peut être à la main, il n'y a aucun souci, je m'en fous de la technique, de faire votre version, de me l'envoyer par mail, et du coup je ferai une petite sélection, et je ferai une vidéo Paintover comme la dernière fois, où je ferai un petit commentaire, en toute gentillesse évidemment, le but c'est de vous faire un retour constructif. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, moi je trouve ça toujours rigolo de partager avec vous, et puis comme ça au moins ça vous fera une bonne excuse pour faire l'exercice. Avant tout, disclaimer géant. Je tiens à préciser que mon planning de vie est toujours plus ou moins chargé. J'essaie d'être efficace, mais j'ai un peu du mal. Donc, si jamais vous décidez de faire ça, je vous promets pas que la vidéo va sortir dans 2 semaines. Donc en gros, je vais vous mettre une date de départ, ce sera ça, c'est la date de publication de la vidéo, donc voilà, je la connais pas encore mais c'est maintenant. À partir de là, je vous donne 1 mois et demi, donc la nouvelle date. Vous pouvez m'envoyer des mails jusqu'à cette date-là. Après cette date-là, ça sert à rien, je prendrai pas vos dessins en compte. Je ferai une sélection. Je sais pas comment, mais je ferai une sélection, je ne sais pas combien, mais voilà. Si vous êtes sélectionné, je vous enverrai quand même un mail pour vous prévenir que vous avez été sélectionné, mais que vous n'aurez pas la vidéo avant tant de temps, voilà, moi-même je ne sais pas. Si jamais il n'y a pas assez de dessins pour faire une vidéo, je vous en parlerai certainement ou dans une autre vidéo ou sur Instagram. Enfin, on n'est pas à l'abri que ça arrive, on n'est pas très nombreux sur cette chaîne. Si vous n'avez pas envie de faire l'exercice ou en tout cas pas envie que moi je vous fasse un commentaire dessus, je peux comprendre. Donc je vous tiendrai quand même au courant, mais je sais pas dans quelle vidéo, parce que je l'ai fait un peu dans n'importe quel sens, mais je vous le dirai. S'il y en a ne serait-ce que 2, je ferai une vidéo avec, même si c'est que 2, c'est toujours ça de prix. Enfin, pour vous, en tout cas. Donc voilà, j'espère que l'idée vous intéresse. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aime trop quand on fait des trucs comme ça. Bref. Bon écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, matinée. Voilà, c'est cool. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir!